Azul fell-awen, sakina كنا ويرا تسكلا تسكلا نيون ومارو يعني أنغماس إك توسنن وين يسعن إمرو إجرزن مليح أنون سينا ثورة جعفر بن مصباح إلا يا كان يزنع ديوت دويت يسقسن يزغين في ذيانين نتفسو الثبان كانت نزوج آلاف ويون السكين زاد غوص ذاكير بارير إوا كان نوام سلاي غاف وذلي سينس أنجارو ديفران 24 يوليو زوج آلاف وخمسة وعشرين تتزرقين لارماتون أذلي سيمويفكا أزول لو بروسي دون بروسكريت سينير إي جعفر أزوف لك جعفر أزوف رشيد جعفر أدناوين أسكاسيين أشكون أدلي سكين يوغات فرانسيس هي تقصينا ديالين فرانسيس أكن دي سيل فلاس تسيسيل فلاس ديري ريث جعفر ميغا كاكين شي طاح سكود لي سكينك تحكودا فيوث تلمزيت ماكودا 24 يسكوسن دي تودرتيس يتوحكم فلاس اللي كونداني سون بروسي تفناس الحبس عشكوز نضد سباس تقبيليتيس لا كابيليتي دونك c'est un procès qui condamne la qualité. Ça me rappelle un peu la situation actuelle de ce qui se passe pour les Kabyles en Algérie. Donc, j'imagine, c'est une histoire romancée qui reflète ce qui se passe actuellement en Algérie et en Kabylie, n'est-ce pas? Mais bien sûr, évidemment, c'est-à-dire que la pièce reflète exactement, actuellement, ce que endurent les Kabyles qui se disent Kabyles en Algérie. Parce que il n'y a pas de délit de droit commun. Vous savez, j'ai entendu la dernière fois un homme politique kabyle dire qu'au temps du procès de Nuremberg, il y a eu 2 fois moins de condamnés à mort qu'aujourd'hui en Algérie. C'est terrible. C'est-à-dire les gens sont condamnés à mort, sont condamnés à perpétuité, sont condamnés à 20 ans pour le délit qu'on peut nommer délit de kabilité. C'est-à-dire les Kabyliens, on les condamne parce qu'ils disent nous sommes Kabyles. C'est terrible. Et cette pièce, justement, s'intègre dans cette philosophie d'injustice que je représente par une fille qui s'appelle Makouda, et qui a été condamnée à mort avant la fin de son procès. C'est-à-dire le procès n'est même pas passé, Elle n'est même pas passée, elle est condamnée à mort. Voilà. C'est-à-dire elle est tombée sur un juge qui est à la fois procureur, etc. Parce que dans la justice, le système de justice algérien, il ne suffit pas d'avoir des preuves pour condamner quelqu'un, il suffit juste de le soupçonner. C'est le soupçon qui marche avant. C'est-à-dire que le délit est beaucoup plus attribué que prouvé. D'accord. La fille, elle subit son procès, elle parle et dit ce qu'elle pense de sa situation en tant que Kabyle, alors que la décision de la condamner était déjà préparée. C'est simplement, c'est que ce qui est intéressant à savoir, c'est que la fille avait des réponses à toutes les inerties, si tu veux, à toute l'ineptie du régime qui l'a jugé, du côté, que ce soit du côté religieux, du côté culturel ou du côté philosophique. C'est-à-dire, on ne pouvait rien lui reprocher. Et justement, c'est ce qui mène actuellement les juges au rabais en Algérie de condamner des gens parce qu'ils n'ont pas d'autres réponses à leur donner. Ils n'ont pas de réponse à leur accusation. Vous les appelez donc les juges arabais. Arabais, oui. Ouais. Je pense que c'est le mot. Parce que surtout du côté de Dar Beda, les juges qui envoient des gens en prison pour des années et des années, qu'ils bousillent leur avenir, il y a des femmes. Vous savez, c'est le seul pays au monde où des femmes sont condamnées à mort pour des délits politiques. Ça n'existe plus maintenant dans le monde, à part en Corée du Nord. C'est tellement quand vous avez eu cette idée
d'écrire ce roman, ou bien cette histoire romancée à travers Makouda, vous avez pensé à Mira Moknesh, à Eh bien, Wafia heureusement. et beaucoup d'autres. Eh bien, heureusement. D'ailleurs, je leur ai dédié ce texte. D'accord. Je leur ai dédié en première page, j'ai dédié le texte à tous les détenus d'opinion d'abord. Et, cela dit, ce mot détenu d'opinion, je n'y crois pas tellement parce que Quelle est la meilleure description? Comment doit-on les appeler alors? Des d'opinion, des otages. des otages. Ok. Pour moi, c'est des otages. C'est-à-dire que on condamne à mort, bah, bien sûr et heureusement, on sait très bien que ce terme de condamné à mort ne sera pas tellement appliqué, c'est-à-dire ils ne vont pas les exécuter. Ouais. J'espère que j'ai raison. Et En fait, à travers eux, ils veulent taire la société, toute la avoir peur société, et voilà. que les choses n'avancent pas sur le plan liberté, sur le plan. Eux, Ouais, c'est-à-dire quand je dis eux, je parle du régime, le régime, ouais. bah, des gens qui composent le régime. Ils ont cette technique de régner par la peur. Ils n'ont pas d'autre moyen parce qu'ils ne sont pas crédibles. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un point où ils savent vraiment que même ce parti FLN qui a longtemps servi dans la Libye, qui faisait la force du régime, n'est plus capable d'être admis par la société. Mhm. Que ce soit à Alger, que ce soit en Kabylie, que ce soit à Soukharas. Mais l'important maintenant, c'est que on s'acharne contre la Kabylie. C'est la Ils ont Kabylie, mis le focus sur la Kabylie. sur la Kabylie, c'est-à-dire que les gens s'unissent autour, si tu veux, de la haine du Kabyle. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ça existe depuis un moment, hein. Attention. L'initiateur de cette idée, ça s'appelait Boumediene. Il était chef d'État, je pense, hein, Boumediene. Et chef d'État, ouais, oui, Ouais. oui, de 65 à 78. Il était chef Il n'a jamais d'État. été chef de la, président de la République, en fait. Non, il a été chef de la République après 77, je pense, hein, 76, quand ils 76, ont adopté la charte nationale, la charte etc. nationale, oui. Oui, mais c'est rien, Boumediene, les gens jusqu'à présent n'arrivent pas à envisager qu'ils avaient eu un chef d'État criminel, un chef d'État assassin. Les gens oublient qu'il a assassiné des gens qui ont conduit l'Algérie à l'indépendance, comme Karim Belkacem, comme Mhm. Khedad. C'est lui l'ordonnateur. C'était lui, bien sûr. Mais on ne peut pas impliquer tout ça uniquement Boumediene. Malheureusement, il y avait des Kabyles chez nous qui étaient ces censitaires, si j'ose utiliser le mot, comme Qasem El-Bah, comme beaucoup d'autres. Maintenant, il suffit au pouvoir de dire attention, il y a le danger kabyle et il réunit autour de lui des imbéciles qui n'ont ni foi ni loi, qui n'ont pas de morale. C'est des gens immoraux, tous ces gens qui sont autour du pouvoir. Vous n'avez qu'à les voir dans des manifestations, chaque fois que tu es à Tizi Ouzou, j'ai même entendu dire quelqu'un, j'ai entendu dire à Tebboune, vous êtes un génie. Même Tebboune, on a ri, tellement il s'éclate, phrasé Et ça s'est passé en Kabylie, en malheureusement. Kabylie. Alors, oh, voilà, c'est-à-dire, ça va. Des ex-militants, soi-disant, de la cause amazigh ou kabyle, qui ont déclaré ce genre de propos aussi. Oui, mais moi, je ne crois pas à ce terme ex-militant. Pourquoi on est militant, on le reste à vie. Normalement, ouais. On reste à vie. Quelqu'un comme Ket Biassine, par exemple. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, il était resté le même. Quelqu'un comme Aït Ahmed aussi, il ne faut pas le nier aussi. Mhm. Même que je n'ai jamais été d'accord avec certaines de ses idées, mais jusqu'à sa mort, elle a été incorruptible. Et quand quelqu'un comme Ket Biessine, par exemple, et Ali Zamoum, je ne sais pas, Oui, oui, je connais. ouais, ces gens-là sont irremplaçables. Maintenant, quand on voit quelqu'un, j'en ai vu derrière moi, quand ils ont fêté l'anniversaire du RCD, j'ai vu des gens intervenir alors qu'ils ont quitté le RCD en 90, 91. Et je les ai vus par la suite
recevoir les éloges et aussi l'apprentissage de Saïd Saadi, et maintenant on les voit contre lui. C'est-à-dire il y a toujours cette démocratie, par exemple, où les slogans de toutes les officines politiques sont dictés par le régime. C'est le régime qui indique à un parti politique aujourd'hui le slogan qu'il doit annoncer dans une manifestation. Incroyable. C'est le régime. Ils sont arrivés à un point de manipulation qu'ils ont élevé au rang de science appliquée. Mhm. Il n'y a personne maintenant, personne en Algérie qui peut contester Tebboune, avec toutes les conneries que sort Tebboune avec tout. C'est-à-dire, il prête à rire. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit maintenant nous feront des rires à l'avenir, si nous restons vivants. Mhm. C'est presque de la clownerie. Mhm. Ah, vous avez vu dernièrement, il parle aux gens qui sont en situation irrégulière en France, il dit qu'ils ont des droits. Mhm. Ils ont des droits. Comment qu'il explique ça? Quel droit? Quel droit ils peuvent avoir? Quelqu'un qui n'a pas de papier en France, il a quel droit? Il a le devoir de survivre. Rien Mhm. au-delà. Tout à fait. Rien au-delà. Donc, Jafar, c'est important. Ce livre-là est, est à absolument acheter à lire. Parce qu'à travers cette fiction-là, enfin, cette histoire romancée, via Makoda encore une fois, et il explique le traumatisme que vit actuellement la Kabylie, notamment depuis 2021. Vous le trouvez dans toutes les plateformes numériques, notamment le site d'Armatan. Vous pouvez vous le procurer. Donc, je reviens vers vous. Donc, pour faire le lien avec l'actualité, donc actuellement, on est condamné pour délai de câbilité, comme vous dites, mais souvent, ils trouvent toujours le lien avec le MAC, tout ça, mais ce n'est pas ça la raison, en fait. Pas du tout, pas du Toute tout. voix discorde qui milite pour la langue kabyle, pour toute forme de décentralisation qui va donner un statut politique à la Kabylie, et même de façon sur le plan économique, tout ça, il est condamné, il a été condamné, et on avait plusieurs exemples. Abdel Abdeslam, Oui, ouais, oui, pas uniquement Abdel mais beaucoup d'autres. Ça, vous voyez, c'est terrible. Euh, Même maintenant, tu parles de fédéralisme, il t'embarque. voilà. C'est ce que je voulais dire. Nordin Mouda, Hein. et il a parlé de fédéralisme. Bon, il a trouvé l'excuse de l'émir L'imam Abdelkader. Abdelkader, ouais. Oui, mais Oui, en mais fait, cette excuse de l'imam Abdelkader, maintenant, il faut casser les tabous. C'est-à-dire, l'imam Abdelkader, moi je vous le dis, il n'était ni un héros, ni un traître. Il n'était pas un héros parce qu'il n'a rien défendu. Il n'était pas un traître parce qu'il n'avait pas de patrie. Un traître, c'est celui qui commet des outrecuidances contre sa propre patrie. Or, quelle patrie il avait, l'émir Abdelkader? L'émir Abdelkader est apparu le jour où son père, Mahieddin, est allé combattre l'occupant français chrétien qui a débarqué à Oran. C'est là où est apparu l'émir Abdelkader. Autrement, bien avant, il n'a jamais contesté le protectorat turc parce que c'est des musulmans comme lui, c'est-à-dire c'est une question de religion. L'émir Abdelkader était allé à la conquête des terres que les Français lui ont pris. Il n'a pas combattu pour l'Algérie, il n'a jamais, d'abord lui-même, il faut lui reconnaître ça, au-delà de l'homme de science, de l'homme de poésie, de l'homme de culture qu'il était, il faut se l'avouer. Pratiquement tout ce qu'il a fait pour la défense des chrétiens en Syrie, il n'a jamais, c'est-à-dire formulé le vœu d'exister en tant que père de la nation algérienne. C'est Boumedienne. qui on a fait d'un symbole. Boumedienne, il a déterré l'émir Abdelkader, il a déterré le sanguinaire euh, euh, conquérant, le général arabe là, qui était venu, Roch Baboulinafar.
il les a déterrés de l'arrière-cour de l'État pour y faire une doctrine qu'il n'avait jamais cessé d'honorer parce qu'il avait peur qu'elle tombe, comme disent les Romains, les Latins, ab intestat, c'est-à-dire sans légataire légal, pardon, sans héritier légal. C'est tout. Boumediene, pour renforcer sa culture arabo-islamique, il a mis en devant ce Orba ibn Nafar qui était un sanguinaire, hein, c'était un génocidaire. Et l'émir Abdelkader qui n'a jamais rien demandé. L'émir Abdelkader, c'était pas, je vous le dis, ce n'est pas un traître, parce que si vous dites que c'est un traître, c'est que son pays, c'est l'Algérie, c'est pas vrai. D'ailleurs, les derniers jours de sa vie, il les a passés là d'où étaient venus ses ancêtres. Lui, il se proclame petit-fils du prophète, qui est allé prendre pied dans un État qui était appelé plus tard à se nommer Algérie, c'est tout. Tout à fait. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, hein, le dernier président, Tebboune, à chaque fois qu'on le voit, il y a toujours le portrait d'Emir Khadr, l'État algérien, donc il s'assume vraiment Ils ont lié au honte, symbole Abdelkhadr. ils ont honte des fois. Vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle, j'oublie, il y a un général. Parce que celui qui a fait de l'émir Abdelkader ce qu'il est maintenant, celui qui a rendu hommage avant que Boumediene le saisisse, c'était le fils du roi. Du Maroc? Non, le fils du roi français, duc d'Oman. C'était lui qui a fait l'émir Abdelkader, or que duc d'Oman, quand il a pris le conseil de guerre, par exemple, il a jugé un ami à lui, je pense qu'il s'appelait général Nasser, quelque chose comme ça, qui a été, c'est-à-dire, qui a fait le même, si tu veux, la même bassesse pendant la guerre du côté de Metz. Il l'a condamné à mort. Tout à fait. Il l'a condamné à mort, alors que l'émir, il a fait la même chose, il l'a honoré. Vous voyez, chez les Français, par exemple, je ne sais pas, mais l'émir Abdelkader s'est rendu aux Français le moment où le colonel Pelletier, si je me rappelle bien le nom, avait instauré les premières chambres à gaz, ce qu'on peut qualifier maintenant de crime de guerre. Hein, tout à fait. Crime, hein. C'est-à-dire, il poussait les gens dans des grottes et puis ils les ont fumés pour les gazer. C'est-à-dire, ils ont inventé à cette époque déjà les chambres à gaz. Mais l'émir Abdelkader, je ne sais pas, c'est-à-dire pour sauver sa smala, il a renoncé au combat. C'est peut-être pour le trône, c'est peut-être logique, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est selon. Voilà la reddition de l'émir Abdelkader. Il ne faut pas philosopher beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a. Non, rien du tout. C'est une question de crainte, de peur et de faiblesse et d'infériorité en termes militaires. Tout à fait. جعفر ميرسي بوكو نبعثي لي كان تدويل تاع مشطوط ودمسير تصفوذ لي سينس Et tout ça, attention, tout ça, je le dis dans le livre. Ah, très bien. Eh bien, c'est bien. Donc, c'est lié un peu. C'est lié, Voilà, tout c'est ça. est lié, ouais. Donc, on n'a pas posé beaucoup de questions par rapport au contenu du livre parce que je vous conjure, Kinran, je vous supplie de l'acheter parce que c'est un trésor. C'est un très bon livre à lire et à faire lire. Même au besoin, l'acheter, à donner, offrir comme cadeau à vos amis parce qu'il reflète exactement la catastrophe dans laquelle se trouve actuellement la Kabylie. Zram Daken Jafar Ben Masbah, Tsam Kardith, c'est une bibliothèque. Et Tchon Oularis, et Tchon Timusniwin, et Deratas Dianin, dit Mourt, المسلايد دي 3 سكوسنا دفير غاف ديالين صور انا 324 يدغطت ديال النظام ادلو غا سواق الشك يسير غزات سينير اتيك النظام يجعفر من صلاح المثي Merci, mon frère. اكاريد نو ستاغارا مازال النوير اين كنس فرحان اما دي سنت النظام اما دي النظام يسير غادي نودينا قيمه ثلوي